Bonjour les amis, c'est Chris, je vous fais un petit coucou en cette fin d'année 2024, on va faire un petit tour rapide des oiseaux et je vais vous parler après d'un complément alimentaire que je donne maintenant depuis quelques années, que les oiseaux apprécient tout à fait et qui me convient moi en tant qu'éleveur. Donc j'en parlerai après. Donc tout d'abord, une bonne fin d'année 2024 à tous, courage à ceux qui travaillent encore. Courage à ceux qui sont peut-être un petit peu dans la délicatesse et voire seuls. Donc on a une pensée quand même pour eux, bien entendu. Et préparez bien ce réveillon, profitez-en en famille et avec les amis. Et surtout, ne faites pas d'imprudence. Voilà ce que je voulais vous dire en cette fin d'année. Donc bientôt le démarrage de la préparation pour mes oiseaux en 2025, préparation de la reproduction. Donc un petit peu, donc j'ai mis les baignoires, les oiseaux sont baignés, même s'il fait une douzaine de degrés dans la pièce. On a quand même des nuits et des matinées assez fraîches sur Montpellier depuis quelques jours. Hein. On tape les -2, -3 degrés par moment. Donc, mais ça disparaît assez vite et ça monte largement au-dessus de 10-12 degrés dans les après-midi. Les oiseaux savent quand ils peuvent se baigner ou pas, surtout, le conseil que je vous donne, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, retirez assez tôt avant la nuit les baignoires, que vos oiseaux ne dorment pas mouillés. Vous voyez, lui, comment il est trempé là encore. Voilà. Donc, je voulais vous parler d'un complément alimentaire que j'utilise maintenant régulièrement. Je vais faire un petit zoom là-dessus. Voilà, c'est ce qu'on appelle les perles morbides. Alors, il y en a de différentes sortes. Donc, celles-là, elles sont vertes et jaunes. Il y en a d'autres qui sont blanches. Donc, qu'est-ce que les perles morbides? C'est un complément alimentaire qui a beaucoup de probiotiques et de vitamines, donc très bon pour les oiseaux, très bon toute l'année, très bon en période d'élevage à mélanger dans la pâtée parce que c'est très nourrissant pour les jeunes au nid, donc n'hésitez pas. L'avantage pour moi de ces perles morbides, c'est que ça remplace ce qu'on appelle les graines germées. Alors il y a des éleveurs qui ont le temps et les compétences pour faire germer des graines et les donner à leurs oiseaux. Moi, j'ai ni les compétences ni le temps et donc je trouve que c'est une bonne alternative. Gros avantage sur cet aliment des perles morbides, c'est que si vous essayez à préparer des graines germées, ça peut rater et ça peut être fatal pour les oiseaux. Donc attention à ça. Si vous vous lancez dans la préparation de graines germées à partir de graines, c'est faisable bien entendu, il faut du temps, c'est de la préparation, il y a beaucoup d'opérations à faire, il y a beaucoup de tutos dessus, donc référez-vous-y avant de vous lancer comme ça, pour ne pas, je dirais, mettre à mal la santé de vos oiseaux, parce que ça va être fatal. Donc les perles morbides, faciles à donner, très peu de préparation. Je vais revenir sur la préparation parce qu'il faut préparer, ça ne se donne pas brutalement comme ça. Donc voilà, et une alternative aux graines germées si vous êtes comme moi en manque de temps et si vous n'osez pas trop vous lancer dans la germination des graines. Donc voilà, donc les perles morbides, ici, moi j'en donne en toute l'année une fois par semaine, puis après j'en vais en donner un peu plus pendant la période d'élevage des jeunes, parce que comme je rappelle, c'est un très bon complément alimentaire, il y a beaucoup de probiotiques, il y a beaucoup de vitamines, donc c'est bien pour les oiseaux. La préparation, c'est pas compliqué, vous prenez 100 g de perles morbides, et vous y ajoutez 200 g, 200 ml d'eau. D'accord? Donc c'est 1/3, 2/3. D'accord? Ça se prépare à l'avance. Donc vous prenez votre dose de perles morbides, vous complétez avec de l'eau et vous laissez les perles absorber l'eau que vous avez mis. Alors, certains le laissent jusqu'à 8 heures. Vous pouvez préparer la veille pour le lendemain. Moi, pour ma part, je prépare le matin et je leur donne 2 à 3 heures après. Je m'assure que l'eau a bien été absorbée par les perles. Elles gonflent légèrement, même beaucoup. Donc, et vous pouvez les donner. Donc, jamais brut
sans les avoir humidifiés avant, vous laissez reposer quelques heures jusqu'au le lendemain si vous voulez, et vous pouvez les donner en complément. Moi je le fais une fois par semaine, il y a d'autres qui le font plus. Pendant la période de repos, vous pouvez à chaque fois que vous donnez de la pâtée pour les jeunes y ajouter les perles morbides, ça fera pas de mal. En plus, ça permet de contrôler dans les jabots, dans les gorges des oiseaux, de voir, oui, dans les jabots, de voir s'ils ont bien été nourris, parce que vous avez la couleur verte des perles qui va apparaître dans leur jabot. Voilà, c'était ce petit atelier que je voulais partager avec vous sur les perles morbides. Ça se trouve rarement dans les grandes surfaces ou dans les animaleries, j'en ai jamais trouvé, enfin dans mon coin. Vous pouvez trouver ça chez des granitiers et bien entendu sur toutes les boutiques de vente en ligne telles que Hornibird. Moi, c'est là où je me procure ces aliments. Il y a des petites quantités, il y en a en plus grandes en termes de kilos et de poids, pardon. Donc, vous avez la possibilité de faire des tests et d'essayer. Bon, ils ont adopté ça très très vite, hein. C'est vraiment quelque chose qu'ils adorent, hein. Donc voilà, donc en termes de compléments aussi, j'ai mis du miel. Là, ils ont eu un peu de carotte hier et de la pomme, enfin aujourd'hui, pardon. Voilà, on diversifie un petit peu et puis bientôt on va commencer la phase de préparation qui va nous amener pendant ces, on va dire, 3 prochains mois à avoir des oiseaux, on l'espère, en parfaite santé et en pleine forme pour la reproduction. Voilà, donc à ce sujet, si vous avez besoin d'un calendrier d'accompagnement pour la préparation de vos oiseaux, sachez que j'en ai un à disposition au format Excel, donc je le partage sans aucun problème. Je viens de le mettre à jour parce que j'ai fait des modifications par rapport aux saisons précédentes. J'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos pour pas que ça soit trop long aujourd'hui. Et donc si vous voulez que je vous le partage, aucun problème, je vous l'envoie. Simplement donnez-moi une adresse mail vers laquelle je peux vous l'adresser et vous l'envoyer. Voilà. Je finirai cette vidéo avant de vous souhaiter de bonnes fêtes en vous parlant de plusieurs éleveurs qui font des vidéos sur lesquelles je suis abonné et que j'échange avec eux. Donc vous avez Canary 83. Donc salut Jean-Yves, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il a des beaux oiseaux, ça commence à nicher parce qu'il a commencé sa préparation déjà depuis à peu près un mois et demi je dirais. Donc les premiers œufs sont arrivés, de très beaux oiseaux, très bel élevage, donc des très bons conseils aussi et vous pouvez aller vous abonner sur sa chaîne, ça lui fera plaisir. Je parle aussi de Canary 31, donc Canary 31 qui s'est lancé sur YouTube il y a pas beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur sa chaîne aussi. N'hésitez pas à aller voir aussi Canary 62, donc belle chaîne aussi, des oiseaux, il a aussi des verdiers, et d'autres variétés qui vont arriver je crois sous peu. Je n'oublie pas mon ami et Canary 80. Ah ça y est, j'ai oublié son numéro de département, il m'a avant le Loire. Donc vous pouvez aussi aller voir la chaîne d'Exotic Mania qui aussi fait des très très belles vidéos avec des magnifiques volières, avec des perruches, des inséparables, c'est fantastique. Et c'est son compagnon et conjoint qui a une chaîne de Canary. Je suis désolé, je ne retrouve plus j'ai un trou de mémoire, ça c'est l'âge, désolé les amis. Donc je ne retrouve plus le numéro, je crois que c'est Passion Canary 85. Voilà, je crois que ça m'est revenu. J'espère que je fais pas de bêtises. Allez le voir aussi, il est en pleine préparation ici. Très bel élevage, des beaux oiseaux, des bons conseils aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir ses chaînes, de vous abonner à eux. Et ça vous permettra de diversifier un petit peu les avis et les façons de faire. On a tous nos méthodes, on a tous notre façon de faire. Il n'y a pas de science ultime et exacte dans l'élevage des canaris et d'autres oiseaux. Donc on fait un peu comme on le sent, comme on voit nos oiseaux réagir. Donc le but il est là. Voilà.
Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Bonne fête de fin 2024, bonne préparation, bon courage à ceux qui préparent et qui vont faire la tambouille pour ce soir. Prenez soin de vous, faites attention sur la route, pas de bêtises et surtout bon réveillon à tous et on se retrouve l'année prochaine. Ciao ciao, c'était Chris de Montpellier.